Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, chauffage, isolation dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Bon bah ça y est, après avoir nettoyé tout comme il faut et tout ça, faire les points de rouille et tout ça, j'ai commencé à peindre. Comme ça, tout va être peint avec de la peinture à faire. Pour dire qu'il n'y a plus du tout de rouille et que ça soit très très propre avant de mettre l'Armaflex. Allez, go parce que j'ai du boulot. Bon bah ça y est, après que j'ai tout peint, le plafond, il n'y a plus que les portes arrière que je ferai après parce que de toute manière on doit les démonter et les faire. On a été chercher le bois pour faire le plancher. Tout le plancher il est peint, il est propre. Et j'ai fait aussi l'avant. Alors l'avant on avait tout réparé. Et là j'ai mis de l'Armaflex. Parce qu'après je vais mettre de la moquette collée dessus. Donc du coup en attendant j'ai mis ça pour qu'on pose nos pieds dessus. Et comme ça, ça sera nickel. Là Jérémy est en train de faire l'électricité. Des petits problèmes techniques. C'est un clignotant qui va plus, c'est ça? Non, non, là c'est les feux arrière. Les feux. Bon, ça va pareil. Ah bon, ah, ça c'est réparé. Donc c'est quoi les feux arrière, c'est ça? Ouais. Puis après il va falloir que je ponce tout le capot. Que je le nettoie. On a été passer un coup de Karcher en dessous. Pour qu'on puisse bien voir le dessous. Après ça va. Hein? C'est réparé? Bon bah c'est bien. Tout est réparé, tout est good. Donc pour ça, pour le contrôle technique, c'est ce qui était important. Ça. La traverse, bah on l'a fini. Jérémy a remonté le pare-choc, j'ai pas eu le temps de filmer. Je vais essayer de filmer en dessous. Allez, voilà la traverse du coup. On l'a commandée. Et puis du coup on a mis une nouvelle. Tout simplement. Le dessous il a été réparé. Tout soudé. Je l'ai trouvé en Pologne celle-là. Attends, je remonte parce que là c'est bien d'être en dessous, mais je vais remonter. Alors tu l'as trouvé où? En Pologne. En Pologne. Et on a toutes les pièces du coup. Les e-part, je sais plus quoi là. Ouais, et je vais mettre le lien. Je vais encore essayer de commander 2-3 pièces là-dessus là. Tu sais, les trucs d'ailes, tout ça là. Ouais. Ils font tout dessus. Ouais, ils font même les capots, non? Ouais, tout. Donc ça serait bien d'avoir un capot tout neuf. Ouais, parce que là, bah ouais, là il est bien attaqué. Donc je pense qu'on va demander pour un capot tout neuf. Ouais. Ça, les ailes arrière qu'on va faire. Après ça va, il est propre. Bah des petits coups comme ça, mais ça on s'en fout. Pff, ça va poncer. Où est-ce que tu veux qu'on le fasse peindre sinon? Hein? Je réfléchis. Est-ce qu'on le peint pareil que Cacahuète? La couleur? La couleur, ouais, bah oui, c'est moi qui va faire le peindre. Rose. Rose. Non. Peut-être pas rose non plus. Layona, elle a dit rose. Layona. Layona, elle aime le rose. Bah oui, c'est normal, c'est une petite fille. Hein? Mais bon, non, on va voir la couleur qu'on va faire, on sait pas encore. J'hésitais entre bleu, tout à l'heure, on a fait une petite gris, sortie, ça te disait quoi, noir. Et quoi? Tout à l'heure, quand on a fait une petite sortie, ça te disait quoi la puissance? Oh bah ça n'a rien à voir. 3 litres en puissance, ça n'a rien à voir. Hein. T'as perdu tous mes cheveux. T'as perdu tes cheveux? Ouais. Bon allez, je vais finir ça, parce que je vais mettre de l'Armaflex à l'intérieur du camion. On va mettre les barres de bois là. Et puis les barres de bois. Ouais, on va mettre d'abord les barres de bois, et puis l'Armaflex. J'ai remonté mes phares, j'ai tout démonté à l'arrière. Donc, oh, attends, on va aller voir ça. Ah oui, en effet, j'avais pas vu que t'avais fait des trous. Ah, des trous. Que t'avais tout défait. Et avant, elle était vert et jaune. Regarde la merde. Ah ouais. Comment veux-tu que ça pouvait encore aller? Ça pouvait plus aller. Ça fonctionne. Changer toutes les ampoules. Le verre de gris que t'as enlevé. Tout nettoyage. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'électronique dans ça. Non. Donc, t'es pas embêté. J'avais au moins 1 litre d'eau dans le phare de devant. Ah, on aurait pu faire une réserve de poisson rouge. Bah, c'est parce que le joint était mal remis ou il n'y a jamais été mis. Peut-être. Bon, c'est pas d'origine, sinon il y aurait plus d'eau que ça. Bah oui. Bah voilà. Bon allez, moi je vais m'attaquer à enlever les planches que on a été chercher au magasin. Et puis on va faire les lattes. Bon, bah là, isolation du sol, des côtés de tout ça. D'abord isolation du sol pour faire le plancher. Donc on va prendre des petits morceaux de bois, comme ça. Une. Je dois en avoir là. Tu vas faire tout tomber. Bon là c'est encore entier, je vais en couper. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça, 1, 2. Donc là on va baisser 3, 4. Pour moi ça devrait faire un dans ce style là. On va préparer à l'avance. Ouais, pour dire. Et après avec ça au milieu je mets de l'Armaflex. Et après c'est le plancher.
qui va venir Attends, si je fais ça. au-dessus. Alors là, ouais, ça c'est mieux. T'as moins de gros écart. Impeccable. Voilà. Voilà, le plancher il est fini. On a tout fini. Je pense que ça va faire comme ça. Je vais couper les bandes d'Armaflex pour les mettre entre les deux. Tac tac. Ouais. Et puis comme ça va donner Et ça pour mettre le va plancher. reposer dessus. Comme ça, on va avoir un plancher quand même sur hauteur. Enfin, sur hauteur. De 1 cm et demi de plus. Mais c'est l'Armaflex, il fait combien déjà? 19 19 mm. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Donc là, je vais les coller. Hop, je vais continuer là-bas à mettre les bouts. Et normalement, ça devrait le faire. On va remettre un là-bas aussi au bas. Où est-ce qu'elle se sauteuse? Ouais. Ici. Ouais, là-bas, je vais en combler un peu plus. Ouais. Puis ici, je vais remettre des bouts, un bout là pour que le plancher repose bien. Mmh. Et puis comme ça, quand on marche, ça ne bougera pas. Non. Et le plancher sera bien isolé. Bon, c'est bon, moi je suis nickel. La partie isolation n'est pas terminée. Presque. Mais le Si, tout ce qui est Armaflex. Armaflex plancher, Voilà. ça commence à bien se faire. Donc là, on va encore poser nos planches de bois. Mais avant ça, ce qu'il faut, c'est faire le trou pour le chauffage. Ça, c'est important. Et j'ai reçu un petit chauffage HLN. Donc habituellement, je pose ce genre de autothermes où je suis très satisfait. Mais là, pendant le temps de l'aménagement, et voire peut-être après, je vais poser ce petit chauffage. Pourquoi? Parce que on teste tout. on teste tout. Et savoir ce que ça donne. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ouais, tu sais, j'ai acheté ça comme modèle, tout ça. Là, c'était une marque que je connaissais pas. Donc bien sûr, c'est comme d'habitude fabriqué en Chine. Donc un peu comme tout. Donc je critique pas les trucs chinois parce qu'on pose beaucoup de matériel chinois. Heureusement qu'ils sont là. Tout est quasiment fabriqué là-bas, comme je dirais. Mm. Hein, toutes les platines professionnelles, machin. Ils ont un super temps d'avance par rapport à nous, ça c'est sûr. Donc ça, je ne critiquerai pas. Maintenant, savoir par la fiabilité. Je vais essayer de grimper, il est où ce camion? Par rapport à la fiabilité, on va voir ce que ça donne. Il n'y a qu'en le testant qu'on peut savoir. On peut pas dire c'était mauvais, c'était pas mauvais, c'est bon, c'est pas bon. Donc comment ça se compose avant que je le démonte, parce que je vais le démonter à l'avance. Donc là, on a quoi? On a un plastique avec tout le matos. Je vais vous faire voir des balais après. Hop. On a ce fameux petit chauffage que je vais essayer de démonter pour voir ce que ça donne. On a la gaine de ventilation, un échappement. Mais là, par contre, par rapport aux autres, il est bizarre. Je trouve qu'il est bien. Il a l'air d'être pas mal. Bon, après, il faut voir à l'usure. Sinon, après, il existe des kits pour les changer, hein, les pots d'échappement. Ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. L'aspiration d'air, donc pareil, même format, c'est long, tout ça. On va voir s'il fait moins de bruit aussi. Et une petite platine. Alors les platines sont quand même moins bien que ceux que je fabriquais ou ceux qu'on peut retrouver sur d'autres chauffages comme le style Autotherm. Ça, j'aimerais avoir le prolongement, ça c'est bien aussi. Mais ça ira très bien comme ça. De toute manière, ça va être sur du fer. On va pas le mettre sur du bois. Alors là, je vais le mettre avant et je vais faire mon plancher après. Voilà. Donc je vais avoir une partie qui va être isolée. Et au-dessus, je vais remettre un petit cache en plus. Pour dire de l'entendre encore un peu moins. Donc hop, mettre ça de côté. Donc le petit capuchon d'air, en fait, le petit filtre à air. Qu'est-ce qu'on a? Là, ça doit être la régulation. Non? C'est quoi? Bon, un mystère. La régulation. Donc là, c'est bien la régulation. Et la régulation, apparemment, se pilote aussi avec le téléphone. Donc à voir comment ça fonctionne. Par contre, le câble a l'air super quali. Pour passer dans les trucs, ça doit être pas mal. Mais fort gros. Un trou plus gros. Ouais, on a une sonde déportée. Alors ça, c'est vachement bien aussi. La sonde déportée. Elle existe aussi dans d'autres références, hein, mais la sonde déportée, ça va nous permettre d'aller le mettre pas juste à côté de la sortie de chauffage, on peut le mettre à l'opposé du véhicule. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de câbles. Mais... Pour dire d'avoir, mettons, 20 degrés dans le lit, on le met au niveau du lit. Ben, c'est ça, en fait, ça va pouvoir se déporter, en fait. Ouais. Donc là, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? De la bouche d'aération. Un cache. Le deuxième partie du cache. Un truc qui sert à rien, une notice. La notice. La notice. Ça sert quand même, la notice. Ça sert tout le temps. Le câble avec la pompe à gasoil et un filtre qui a l'air méga cool. Je vais l'ouvrir d'ailleurs parce que... Ah, c'est pas mal quand ils ont foutu ce truc là.
Le câble pile poil. Par contre, le tube à gasoil me paraît un peu fin. Mais c'est que ça doit aller dessus parce que ça va être prévu pour une petite pompe. Par contre, est-ce qu'elle va claquer ou pas? Claquer, ouais, ça fait clac, clac, clac. Ça, c'est. On verra bien. Ça va être fort ou ça va pas être fort? Pour l'instant, on a testé Autotherm. Autotherm, c'est vrai que c'était le top. Ah ouais, ceux-là, ils étaient. Donc là, on a un petit filtre assez sympa, assez costaud. Enfin, ça a l'air d'être assez costaud. C'est du visuel, hein, toujours du visuel. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a dedans, dans ce paquet-là. Oh, le petit tube, comment il est fin. Ça, c'est l'aspiration. Donc après, on retrouve sur un gros tube. Ça, c'est pour mettre dans une réserve. Soit avec un bidon, ou soit après, on ira le foutre directement dans le réservoir, dans le réservoir du véhicule. Mais là, moi, je vais refabriquer un bidon. Non, j'en ai un. Il doit en rester un. On va voir ça, ce qu'on va faire. Et alors là, on a toute la partie installation électrique. Donc les cosses, tout ça, je vous dirai ça une fois que j'ai eu la notice, une fois que j'ai regardé. Donc bien sûr, comme d'hab, je crois que je vais pas regarder. C'est pas mal aussi parce que ils ont un peu tout le monde commence à prendre ce système-là. C'est que les cosses ne sont pas faits en fait pour la pompe à gasoil. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de percer un gros trou dans le véhicule, on est simplement le trou de la gaine. Ok. D'habitude, on est obligé d'avoir un très gros trou. Avant, ça se faisait comme ça sur beaucoup de chauffages chinois, les Vevor. C'était comme ça à l'époque. Alors maintenant, je sais pas, j'en ai pas retesté des Vevor là-dessus. Mais je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer. Et ici, à mon avis, hop, ça doit être un fusible. À vérifier pour être sûr. Mais c'est un fusible. Donc là, il n'y a pas de cosse par contre. Tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait des cosses pour mettre directement sur l'installation. Donc là, je vais fabriquer moi-même. Bon, là, ça va se trouver dans cette petite partie qui va se trouver là. Donc là, on n'a rien sous le véhicule. Mais pour être sûr, je vais l'emplacer, je vais vérifier parce que mon tuyau va remonter ici. Il va aller sûrement dans un Pullman. Donc moi je vais couper pas très large en dessous. À peu près ça pour dire que tout passe en quand même, hein, mais pas pour cette largeur là, je pense que je vais faire. Je vais le tracer, mais d'abord je vais percer 2 petits trous avec un petit fourré pour vraiment être sûr de où est-ce que je vais aller. Savoir qu'il n'y a rien en dessous pour pas. Hein. Oui. Hop, ça va pas être aux pneus parce que les pneus sont à l'écart, mais voilà. Ouais, d'ailleurs, on pourrait pas le poser là, faut bien regarder sous le véhicule. Moi, je vais le mettre là et en fait, je vais protéger parce que je vais avoir justement les projections du véhicule, mais j'ai pas le choix, s'il y a que là qu'on peut le mettre par rapport à l'aménagement qu'on a choisi. Ouais, parce que l'aménagement, c'est vrai que il faut optimiser parce que c'est pas un grand camion. Ça se peut se poser n'importe où, mais il faut bien choisir. Là on va se filer la notice aussi parce que je l'ai pas encore lu la notice, elle est encore emballée. Je vais me filer la notice aussi pour savoir combien on a de ventilation d'air. Mais je vais me baser à tous ceux que j'ai installés pour moi, pour ma gouverne. Ça sera très bien. Donc voilà, donc je vais faire le perçage. Après l'installation ça va être très simple, hein. Je vous ferai voir aussi comment on le met, on le fixe. Après tuyau d'air, tuyau d'échappement. Alors par contre ils sont pas mal ceux-là. J'ai vu ça. Alors c'est juste pour l'indication en fait. On met une petite flèche pour la sortie des gaz et une petite flèche pour l'entrée des gaz. Tous ceux qui disent toujours on sait pas dans quel tuyau on met. Généralement en fait vous avez un petit reflux dans l'aspiration d'air. Donc là il y est aussi. Et qu'est-ce que je fais? Je démonte pour voir l'intérieur quand même, vite fait. Bon on peut faire, vas-y, démonte. T'aimes bien, tu voulais le démonter? Ouais, je voulais le démonter. Pour voir comment c'est fait aussi à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est le même ou pas? Bon, les platines, quasiment pareil. Qu'est-ce qu'il y a en sécurité? De plus, de moins? Attends, est-ce que je peux enlever ça? Oui, on peut enlever ça. Ah, tu vas vraiment tout démonter, quoi. Bon, je vais regarder hein, pour le maximum, quoi, qu'on peut faire. Ouais. Ah. On se laisse enlever ça. Je pense. T'as les listes, faut que tu le glisses et puis hop, que tu retires vers toi, non? Attends. Il y a un truc ici, attends, je vais chercher un petit tournevis. Ça se démonte quand même assez rapidement. Puis assez bien, surtout. Ouais, je regarde comment ça a été emballé. Parce qu'il faut que j'arrive à le remonter après, hein. C'est pas plus le démonter. Hein. Oui. C'est que du cache en plastique, on va dire, il faut faire attention. Le cache est différent par rapport à ceux des autres. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur? Il nous manque la sécurité de température extérieure, tu vois. Sortie des gaz. On n'a pas de... T'as pas de sécurité? Non.
Bah, il y a une sécurité, hein, sécurité de température intérieure, tu sais. On peut le voir, j'en ai déjà démonté pas mal. Des modèles en fait sont tous un peu différents. Donc ici on a le système de la bougie, ici on a le système d'alimentation de gasoil. Et puis bon, il nous manque 2-3 bricoles en fait pour la sécurité quand même. Donc on aura des trucs en moins quand on aura des pannes parce que ça va pas détecter la température de sortie des gaz. Donc voilà, ici la platine électronique. Ça reste assez simple, tout est avec des cosses si on doit changer des pièces. Après voir si toutes les pièces se font en SAV. Pour l'instant ils se font, mais à voir. Donc qu'est-ce qu'on a là? Une température de sortie d'air. Donc là on a quand même la température de sortie d'air chaud. Une sécurité. Voilà. On n'a pas la température de sortie des gaz. Et ça c'est important ou pas? Ouais, j'aurais aimé que ça soit. Donc est-ce que tu vas en fabriquer une ou pas? Alors je peux pas le fabriquer là-dessus, il faut que j'en fasse la platine et tout. Ah, okay. Mais ils sont tous à peu près fabriqués pareil, hein, tu vois, on retrouve toujours les mêmes. Le corps de combustion en fait c'est un chauffage au gasoil quoi. Simplement il y a quelques petites modifs à l'intérieur. Donc là on va le laisser, nous on va voir ce que ça donne. De toute façon dans le tout début de l'aménagement on peut encore le changer. Hein. Donc là je précise, c'est quand même un truc qui nous a été offert par la société. Et avant de critiquer les produits, j'aime bien les tester. Ouais. Parce que si on critique un produit sans l'avoir testé... Et si on peut essayer de les faire vendre, parce que c'est de la bonne qualité, on le fait. Ah bah de toute façon, voilà. En fait, j'aurai toujours... je vais pas le dire tout de suite dans la première vidéo, je vais d'abord le tester. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que ça donne, si jamais c'était bien ou pas. Donc je pense que je le mettrai aussi dans le titre de la vidéo, de la prochaine vidéo, enfin pas de la prochaine, d'une prochaine vidéo qui peut se trouver peut-être dans un mois, ou voir combien de temps je l'ai testé. Avant de l'enlever, si jamais je dois l'enlever. Si jamais je le garde, parce que il me paraît bien, je le garderai. Je le laisserai à l'intérieur. Donc ça, vous pourrez dire, tiens, comme c'est un matos qui reste à l'intérieur, c'est que c'est un bon matos. Si jamais il dégage, c'était que c'est un mauvais matos. Donc ça, tout dépend du matériel. Quand on nous envoie un matériel, les gens savent toujours pas ce qu'ils nous envoient. Ils savent pas comment on va le tester. Là, on va le tester dans une condition réelle. Donc au pire, le van, il prendra feu, s'il faut. Et... On en rachètera un nouveau. Non, mais toujours savoir ce qu'on installe. Là, on va voir, je vais mesurer les températures, je vais voir si ça chauffe bien. Si ça chauffe longtemps, voir les pannes. On va le pousser à fond, on va le pousser très léger, voir si... ça chauffe et tout. Si ça chauffe, et aussi savoir s'il n'y a pas trop de pollution à l'intérieur. Parce qu'il y a ça aussi, et puis il y a aussi toutes les suies qui viennent se mettre dedans. Des fois, on dit, tiens, il est bien, mais il est pas bien. Et ça, on s'en aperçoit quand on le testant. Donc là, je vais le tester pour vous. Et puis, vous pourrez vous fier à peu près à mon avis, si jamais il y a un avis bon à la fin, ou un avis mauvais. Donc là, on le remonte, on va le poser, et puis on va le tester, le premier test. Et après, vous aurez le récap dans un mois, je pense. Au niveau étanchéité, j'ai mis un joint là de PU. En fait, une fois qu'il est sec, il n'y a pas de souci. Là, je vais le mettre au-dessus, comme ça, en fait, ça va éviter au gaz brûlé de remonter. Et hop, sur le support, il y a ça aussi qui va éviter au gaz brûlé de remonter. Après, si vous mettez, parce que le plus dangereux, ça va pas que ça va brûler, hein, parce que ça va pas non plus excessivement chaud. Il n'y a que sur l'échappement. Il faut bien faire attention parce qu'on va le faire toucher. Mais le plus important dans tout chauffage, en fait, c'est pas forcément la venue du sol, la chaleur. C'est plus tout ce qui va être gaz brûlé, monoxyde de carbone, tout ça qui risque de remonter à droite à gauche. Donc si on a une aération, forcément qui aurait été là sur le côté du véhicule, j'aurais pas mis là pour que ça remonte dessus. Bon bête. Ouais, c'est bien, t'as réfléchi. Donc voilà. Donc là tu vas placer. Là je vais le placer, je vais le raccorder en dessous, mettre le pot d'échappement et puis après on va essayer de le brancher. Voilà, nickel. Puis j'aurai chaud. Normalement. Normalement. Ça y est, Jérémy est en train de refaire la sieste. Bah oui. Non, il met le pot d'échappement. Là, ça fait quand même mal en tube, ça paraît pas. Bah, je l'ai coupé déjà. Oui. Je sais que tu l'as coupé, mais là, on est en train de fixer le pot d'échappement. Il faut que je vois pour arriver à le fixer là, proprement. Ouais. Comme ça, il sera bien mis là.
Donc là, le moment de test. Donc là, il va se mettre à démarrer. Donc ici, on sélectionne la température. Donc on n'a qu'à tourner. On a une mode automatique, une mode manuelle, une mode ventilation. Donc là, on repart en marche arrière. Si on appuie longtemps sur ce bouton ici, on arrive dans les réglages. Donc l'heure, les alarmes, le timer. Alors le timer, on regarde le nombre de trucs là, il y a 6 plages de programmation avec les durées, les temps et la température. Ouais, mettons, mais lundi je veux tel jour, moi telle heure, et tout ça. Tous les trucs que tu as besoin. Ensuite, on a, ça c'est du réglage. Donc quand on clique, on a dans les réglages le temps de chauffe, tout ça. Donc ça c'est pas non plus... Enfin pour moi ça me sert pas beaucoup. C'est pas ce qu'on se sert le plus. Là c'est bien, c'est pour le remplissage. On n'est pas obligé de remplir avec une seringue. C'est-à-dire qu'on va appuyer dessus. Et là ça va nous envoyer directement, la pompe va démarrer. Moi c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Écoutez, on entend la pompe. Par contre là, il y a une bonne vibration. Tu sens vibrer? On l'entend. Donc, ouais. Après, t'as la Wi-Fi, mais ça, j'ai pas essayé de fonctionner pour l'instant, parce que je sais pas comment ça fonctionne. Et sinon, là, on n'a plus qu'à appuyer ici pour démarrer et ici pour éteindre. C'est pas mal. Donc c'est bien. Là, on fait que des tests avec le bidon là, mais il va aller à la porte arrière qu'on va fixer. Non, pour l'instant, c'est du gazole que j'ai rentré comme ça pour essayer. Ouais. Et là, c'est testé, et puis comme ça, il fonctionne, et au moins, on pourra finir de faire le plancher au chaud. Bon, du coup la vidéo elle est bientôt terminée là. Là on va s'occuper de poser le plancher. Donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc déjà là on aura installé le chauffage. J'ai plus que mes deux... aussi sur notre plan, on a déterminé 2 trous à faire dans le véhicule. On fera aussi dans le plancher. Ces trous vont être ici à l'arrière, on va avoir la partie chauffe-eau et la partie machine à laver, parce qu'il y a une machine à laver qui va tomber dans notre bidon qui sont juste en dessous de nous. Ouais, mais ça tu l'expliqueras dans l'autre vidéo. Non, mais je le dis avant parce que comme ça on a le prévu, si ceux qui veulent voir dans la prochaine vidéo. Et aussi à l'avant, en fait, de la douche. Parce qu'on aura frigo, congélateur, machine à laver, tout dans notre camion. Ouais, enfin là on a vraiment... optimisé, mais on aura vraiment tout. Donc il faut qu'on regarde bien la vidéo jusqu'à la fin surtout. Comme ça c'est plus intéressant parce que souvent on fait voir les petites choses plus intéressantes à la fin. Là il y a le réglage du chauffage qui est à la fin de la vidéo, mais je veux dire c'est très intuitif, c'est très facile à en fonctionner. Selon les programmes qu'on travaille. Ça c'est super facile. Le chauffage, il n'est pas très compliqué à installer, tu vois. Non, très vite. Les chauffages sont pas très compliqués à installer. Ouais, non. Et puis voilà, l'isolation, facile à coller un peu d'armaflex, un bout de bois c'est facile à coller pour tout le monde. Ouais. Après les gens vont dire putain on fabrique tous notre véhicule nous-mêmes. Ils peuvent, hein. Tout ce que nous on peut faire, vous pouvez le faire vous-même. Donc voilà, là on va finir ça, on va mettre le plancher et après ça sera une autre étape encore. Voilà. Bon allez, on se dit à la prochaine vidéo. Et à la prochaine vidéo. Bisous bisous. Bisous.